Imagine si tu savais comment recharger tes batteries naturellement, comment changer ton humeur en quelques instants, si tu savais exactement sur quel bouton appuyer pour te redonner de l'énergie. Ce serait trop bien, non? Eh bien, c'est exactement ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. En numérologie karmique tibétaine, on s'intéresse souvent au chemin de vie ou à la mission de vie, et c'est des éléments qui sont super importants et sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur un élément qu'on connaît moins et qu'on appelle en numérologie karmique tibétaine le monde. Dans le soleil qui représente ta charte, on le retrouve juste après la fameuse triade chemin de vie, expression, mission de vie. Et c'est pas étonnant parce que ce monde, il a plein de trucs à nous dire. Chaque élément de ton thème de numérologie karmique tibétaine, il est représenté par un nombre qui porte une vibration. Et c'est cette vibration qui te permet d'en apprendre plus sur un aspect de ta personnalité. Alors comment connaître la vibration de ton monde? C'est super simple, c'est celle de ton jour de naissance. Et bien souvent, le nombre de notre jour de naissance, c'est un de nos nombres fétiches et c'est pas étonnant vu les pépites qu'on trouve à l'intérieur. Donc si ton jour de naissance, il est compris entre 1 et 9, eh bien, c'est la vibration de ton monde en numérologie karmique tibétaine. Si ton jour de naissance est après le 10 du mois, eh bien, tu vas réduire à un seul nombre. Tu vas additionner tout simplement. Par exemple, si tu es né le 28, eh bien, tu vas additionner donc 2 plus 8 égale 10. Et tu vas encore une fois additionner 1 plus 0 égale 1. Donc, la vibration de ton monde, ce sera 1. Petite exception pour les deux maîtres nombres qui sont présents dans cette catégorie, le 11 et le 22. Donc si tu es né un 11 ou un 22, tu as un maître nombre qui est présent dans cette catégorie et donc on ne le réduit pas. Donc qu'est-ce que tu vas découvrir dans ton monde? Cette catégorie, elle va te donner des indications sur la façon dont tu rayonnes dans le monde. Comment tu es perçu? Comment tu es perçu par ceux qui te croisent, qui te rencontrent, qui te connaissent et ce qu'on retient de toi comme vibration. C'est une part de toi qu'on va percevoir rapidement et qui est relativement visible, contrairement au chemin de vie par exemple, qui est moins perceptible pour la personne qui te rencontre la première fois. Le monde, il te donne aussi des indices sur comment tu peux recharger tes batteries. Comment changer ton humeur en quelques instants d'une façon qui est bien spécifique à toi. Et c'est sur ce dernier point que je vais me pencher dans cette vidéo. Je veux dire, imagine si tu savais exactement comment diminuer ton stress, si tu savais ce qui fonctionne à coup sûr pour recharger tes batteries selon ta personnalité, plutôt que de te shooter à la vitamine C ou d'essayer de faire des relaxations alors que ça te stresse comme pas possible. Parce que oui, t'as remarqué, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont méditer 5 minutes et c'est reparti, et d'autres chez qui ça ne marche pas du tout. La numérologie karmique tibétaine, elle honore la différence de chacun et le fait que ce qui convient à ta voisine, c'est pas pareil que ce qui te convient à toi. Et que donc, ça sert à rien de te forcer ou de te culpabiliser parce que tu n'y arrives pas. La clé qui change tout, c'est de te connaître pour comprendre comment tu fonctionnes et pour te donner exactement ce dont tu as besoin. Par exemple, moi, j'ai un monde avec une vibration 5. Et ce 5, il a besoin de nouveautés, il a besoin de bouger. C'est aussi l'archétype de l'exploratrice, de l'aventurière. C'est celle qui a toujours un nouveau projet et qui est totalement excitée par la nouveauté, par les surprises. C'est quelqu'un qui est toujours partante pour un nouveau plan, même si elle ne connaît pas tous les détails. Et donc la routine, les tâches répétitives, le train-train du quotidien, c'est littéralement un truc qui va la drainer comme pas possible. C'est une personne qui a besoin de mettre de la nouveauté, de l'aventure, du voyage tout le temps dans son quotidien. Ce 5, quand il est dans sa vibration basse, c'est ce qui arrive quand tu essayes de faire d'une façon qui n'est pas la tienne ou quand tu n'es pas au courant tout simplement de comment tu fonctionnes et que tu essayes de suivre des conseils qui ne sont pas forcément adaptés. Ce 5, quand il est dans sa vibration basse, en fait, ça va se manifester par une sensation de faim insatiable, de faim incontrôlable, que ce soit au sens propre comme au sens figuré.
au sens propre par le fait d'avoir besoin de ressentir le besoin de manger, de grignoter tout au long de la journée. Ça peut être au sens figuré par un besoin, de ressentir un besoin de se remplir, donc en scrollant, en consommant beaucoup de choses, de contenu, d'informations, avec des addictions aussi, avec du shopping compulsif. Et c'est épuisant nerveusement, en fait, cette frénésie qui s'arrête pas. Et donc, littéralement, c'est un signe qu'il manque d'aventure, de nouveautés, de changements pour cette personne qui a un monde 5 dans son thème de numérologie karmique tibétaine. Donc pour recharger tes batteries quand tu as un monde avec une vibration 5, pars à l'aventure. Et ça peut être aussi simple que d'aller te promener à un endroit où tu n'es jamais allé avant. D'aller découvrir une forêt, un coin près de chez toi que tu ne connaissais pas. Il y a 2 ans, par exemple, avec mon monde 5, je me suis fixé comme objectif d'aller voir tous les panoramas du coin, tous les endroits où en fait tu avais une vue panoramique autour. J'avais l'impression de voyager et tu vois, ça m'a énormément reboosté ce monde 5. Tout ça pour te dire que pour recharger l'énergie de ce monde 5, t'as pas besoin de booker un vol pour le Mexique tous les 2 mois. Autre exemple, quand je fais la vaisselle ou le ménage, donc un truc qui me draine de fou parce que on est à l'opposé de l'aventure et du changement et de la nouveauté pour le coup, tu vois. Je me mets un casque avec de la musique, je me mets du reggaeton cubain et je suis transportée sur les îles. Ça me permet de voyager et ça va beaucoup mieux pour le faire. Le simple fait de sortir de chez toi va te faire du bien. De faire un truc que t'as jamais fait. D'aller dans des endroits où t'es jamais allé. De rencontrer des nouvelles personnes. Tu peux tester des activités comme l'acrobranche, l'escape room, qui vont être totalement adaptées quand t'as un monde avec une vibration 5. Bref, fais un truc qui bouge, un truc nouveau, apporte du changement, de l'aventure, de la nouveauté, de préférence dehors. Découvrir mon monde, ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais et ça m'a permis de pouvoir me donner exactement ce dont j'avais besoin. Et ça fait une énorme différence dans mon énergie au quotidien, dans mon humeur au quotidien, du moment où j'ai compris ce dont j'avais besoin, ce qui me remplissait, ce qui me nourrissait réellement. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Indique-moi dans les commentaires la vibration de ton monde pour que je te donne les indications pour recharger tes batteries à ta façon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Je vais faire d'autres vidéos pour te présenter la numérologie karmique tibétaine, donc pense à t'abonner pour ne pas rater les suivantes. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo et je te souhaite une journée absolument extraordinaire.